j'ai un de mes responsables des ressources humaines qui est venu me voir et qui m'a dit, moi, mon rêve, c'est de faire ça. Depuis toujours, je suis un passionné de rugby, j'ai envie de participer à la création de ce sport. Alors, j'ai pas pu lui dire non parce qu'il fait 1m95 et 120 kilos. Donc, mais c'est pas ça. Moi, je lui ai dit, mais Pierre, mais va jusqu'au bout de ton rêve. Donne-toi la chance, présente le truc. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer à la fin de la journée, mais bats-toi, crois et vas-y à fond. Et qu'est-ce qu'il a fait, notre ami Pierre? Mais il s'est pas démonté, il a construit son truc, mais il ne l'a pas construit tout seul. Il a fait venir avec lui des gens. Et ce qui fait que quand il a présenté le projet rugby à l'ensemble des gens qui étaient dans la salle, il l'a présenté à 4. Il n'était pas tout seul. Et c'est eux qui ont réussi à remporter l'adhésion et il est aujourd'hui le patron du rugby. Et ça me fait dire un truc. Parfois, quand on voit des collaborateurs, on se dit, je sais pas, je le sens pas pour ce poste-là ou il y a un truc qui va pas, je sais pas. Mais vous laissez juste une chance à vos collaborateurs de pouvoir s'exprimer dans ce qu'ils aiment. Et vous voyez, et parfois, il y a des choses qui se révèlent que vous ne pourriez pas soupçonner quand ils restent dans leur métier un peu éteint. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'extrêmement magique. La deuxième façon dont on nomme aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, un collaborateur peut lever la main et dire ben moi, j'ai un projet, c'est pas de vendre des barbecues, c'est de rester dans le sens de l'entreprise et de créer pourquoi pas un sport. Alors, il ne s'agit pas de faire l'apprenti sorcier, c'est sûr que non. Donc, on a créé un site internet où on permet au collaborateur qui a envie de faire ce genre de choses de l'accompagner pour être sûr que le jour où il doit présenter son projet, c'est suffisamment mûr pour qu'on puisse lui donner le go. Et puis, on a fait un séminaire avec Aurélie chez Decathlon. Donc, il y a pratiquement un an, moi j'étais ici et je regardais ces merveilleux talks dont Adrien faisait partie. Ce séminaire s'appelait Oser l'audace. Et moi, à ce moment-là, l'audace que j'avais exprimée par rapport aux décathloniens qui étaient dans la salle, c'était de se dire j'espère que tous ceux qui sont dans la salle, ça va leur déclencher un petit déclic et qu'eux-mêmes, à leur tour, ils sauront oser, ils voudront oser. Voilà. Parlons de la rémunération, qui est un sujet plutôt tabou en France. D'accord ? On a décidé aussi de faire un certain nombre de choses. Moi, ma valeur ajoutée, en tant que responsable des ressources humaines, des marques passion et des process, ça ne m'intéresse pas d'aller valider la rémunération des 3500 collaborateurs qui composent aujourd'hui les marques passion et de valider des primes tous les ans et de dire pourquoi Paul il a pris 30 € alors que Jacqueline n'en avait que 23, etc. Moi, elle n'est pas là ma valeur ajoutée. Ma valeur ajoutée, elle est dans qu'est-ce que je peux donner comme moyen au patron pour décider de la façon la plus juste et équitable possible pour ses collaborateurs. Elle est là ma valeur ajoutée. Elle n'est pas ailleurs. Moi, je n'ai aucun droit sur la rémunération de ses collaborateurs. Qui peut mieux que lui décider? Alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et d'être injuste. Moi, ma responsabilité, c'est de l'aider pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Puis on est allé plus loin. On s'est dit aussi, peut-être que le collaborateur, il a envie de s'exprimer par rapport à sa rémunération. Et là, on a fait encore un autre truc. Donc, on a un site internet où tous les ans, on a ce qu'on appelle son bilan salarial individuel qui vient vous dire combien vous avez gagné sur l'année en fixe, en variable, en participation légale, en avantage, etc., etc. Et puis, on est venu raccrocher à ce fichier deux autres choses. On fait des enquêtes salariales tous les ans et on a des données internes. Pour chacun d'entre nous, sur son bilan salarial individuel, il y a toutes les données externes qui le concernent et toutes les données internes au niveau salaire qui le concernent. Donc là, vous avez salaire médian, moyen, etc., premier quartile, décile. Et tout à la fin, le collaborateur, grâce à toutes ces infos, grâce à une note de conjoncture qu'il a, il peut venir proposer un salaire à son patron et que, bien évidemment, il puisse y avoir un échange. C'est sûr que quand on a lancé ça l'année dernière, certains pensaient gagner à l'euro-million et ont proposé des augmentations totalement farfelues. Il y en a qui sont totalement bloqués et qui sont incapables d'en parler. C'est pas possible. Je laisse mon patron faire. Moi, je n'y arrive pas. Je suis bloqué. Et puis il y en a plein d'autres pour qui l'échange s'instaure. Je voulais vous parler aussi des notes de frais. Ah oui, la note de frais. Alors. Quelle est la valeur ajoutée du patron à dire aujourd'hui, attends, je comprends pas, tu as pris 2 Coca Light, un café gourmand, tu es allé à l'Ibis style. Mais non, elle n'est pas là, la valeur ajoutée du patron. La valeur ajoutée du patron, elle est là pour donner du sens, elle est pour éclairer les pourquoi, donner l'énergie à son collaborateur, lui donner la patate quand ça va pas, être exigeant mais bienveillant. Elle n'est pas pour lui dire, fais attention à tes frais. On connaît tous notre business model. Nous, on sait que tous les jours, on doit proposer les prix les plus bas pour nos clients.
Ça veut dire que si chacun d'entre nous, individuellement, dans ses frais de déplacement, fait n'importe quoi, c'est sûr que c'est tout notre système qui tombe à l'eau. Alors, oui, vous allez me dire, comme pour les rémunérations, attends, Fabrice, t'es bien gentil avec tes REM, là, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont peut-être été trop augmentés. Oui, c'est sûr. Je pense qu'à 2 ou 3%, il y a des gens qui sont passés au travers du truc. Pour les notes de frais, t'es sûr qu'il n'y a pas des collaborateurs qui vont un peu vous endormir? Ben, c'est possible. Mais nous, on ne construit pas des stratégies sur les dysfonctionnements des 3%. On construit des stratégies pour les 97 autres qui ont compris le truc. Elle est là toute la différence. Et puis je voulais vous dire une dernière chose aussi avant d'en terminer. Quand vous voyez, parce que je crois que c'est ça qui est le plus fort dans ce qu'on est en train de faire, mais moi ça fait 24 ans que je le vis, donc c'est toujours avec la même intensité. Mais quand vous voyez votre collaborateur ou votre groupe de collaborateurs pleurer, parce que c'est ça, parce qu'ils voient leur projet se réaliser, moi je ne connais pas, quand on est manager leader, d'autres émotions aussi fortes que celle-ci. Je crois que ça vaut toutes les performances économiques du monde entier. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Moi, ça fait 24 ans que je le teste. C'est un truc extraordinaire à vivre. Quand je rentre à la maison le soir, je me dis, waouh, là, je crois qu'on a fait le job. Parce que je crois que c'est ça notre job. Parce qu'après, réussir, je crois qu'une fois que le collaborateur est épanoui et s'éclate dans ce qu'il aime, mais tout le reste, normalement, c'est du beurre. Voilà, et puis forcément, comme ça fait 24 ans que je suis dans cette boîte, je me dis aussi, waouh, quelle boîte de dingue. Voilà.